like a fly, like a butterfly. Like a butterfly. Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de Trip Park Nautique. Nous sommes à Movieland, pas très loin de Guardaland, donc à quelques kilomètres de Guardaland. Nous sommes toujours en Italie, à côté du lac Guarda. Et regardez là-bas, on a quelques coasters, on a aussi des toboggans, on a ici un Invertigo de chez Vekoma. Aujourd'hui, ça va pas être des attractions qu'on connaît vraiment, en tout cas à ce que j'ai entendu. On va essayer de découvrir ça. Movieland, donc c'est un parc sur le cinéma qui se trouve en Italie, hein, comme je l'ai dit dans l'intro finalement. Il y a quelques petites attractions sympathiques mécaniques qui nous attendent. Il y a aussi beaucoup d'attractions vachement originales qu'on va découvrir aujourd'hui. Et regardez, déjà on est accueilli par la DeLorean de Retour vers le futur. Je ne sais pas si, ouais, ça doit être sans doute une réplique. Enfin bref, on va commencer par quelque chose. J'en ai aucune idée, mais on va commencer par quelque chose. Déjà, la première impression en entrant dans le parc, c'est que c'est entretenu. J'ai l'impression que c'est mieux entretenu que Guardaland. C'est très agréable à visiter, etc. Je suis très satisfait. Les allées sont pas trop larges. Pour l'instant, en tant que première impression en arrivant, c'est vachement sympa. On s'y sent très bien, en tout cas. Pour Diabolique, le seul gros coaster du parc. Et la roue qui continue de tourner. Il y a du jeu, il y en a beaucoup trop. C'est parti pour l'Invertigo Vekoma, qui s'appelle Diabolique. Est-ce qu'il va être si diabolique que les SLC classiques? La réponse maintenant. Ouais, on a compris, ça fait peur. Il y a limite personne. Tiens, il y a du son embarqué. D'accord. Bah, si on veut écouter. Ouais! Wow! Ah! Ouais, ça va! Ça pourrait être pire! Oui! Ça va! Wow! Ça va, c'est pas mauvais! Ouais! Par contre, c'est beau être G en arrière. Oh la vache. Ah, c'est bien fourni en G par contre. Et on va descendre tout doucement. Bon, c'est sympa, ça casse pas trop patin à un camion, mais c'est sympa quand même. C'est mieux qu'un SLC. Bon, allons tester Hollywood Tower. Voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle, hein, je ne mens pas, c'est bien écrit ça. Allons voir ce que cette Freefall première génération Intamin donne. Alors ça, c'est de la Freefall bien étrange, qui est pas si habituel que ça, mine de rien. Genre même pas du tout habituel. C'est parti pour Hollywood Tower Hotel. Non, Hollywood Action Hotel. Faut pas déconner, c'est pas pareil. Ah ouais. Hein. Bon, cette Freefall. Enfin, cette Freefall complètement chelou. Qui au bruit n'inspire vraiment pas confiance, je vous l'avoue. Mais bon. Est-ce que ça va swinger ou est-ce que ça va péter? On va voir ça dans quelques instants. Coucou Diabolique. En plus je suis tout seul.
Ça fout un peu les chocottes. Ah, ils ont pas osé quand même. Non. Oh non, ils ont pas osé faire ça. Oh. Hop. Ok, Dak. Wow! Ouais! Oh la vache! Oh l'arrêt brutal! Oh! Oh mon vieux! Ah c'est violent! Par contre l'arrêt il est violent! Wow. Beaucoup trop violent! Mais la free fall elle est pas mal! Ah ouais! C'est à faire! Alors c'est un vieux Jetstar Schwarzkopf. Ça fait un peu flipper parce qu'il fait son âge. Oh là 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 là. Ça fait peur. Et ça fait du bruit surtout. N'empêche c'est pas rassurant. J'en ai jamais fait en plus des Schwarzkopf comme ça. Des Jetstar en tout cas. Donc lift électrique évidemment avec une belle vue sur le lac Guard. Allez c'est parti. Oh là oh là oh là oh là oh là. Oui. Oh léger. Oh la vache. Oh la vache. Bon ça va, ça trempe pas trop pour de l'ancien on va dire. Oh ma tête. Oh. Oui. Oh ça a trimé. Oh. Je comprends pourquoi ça a trimé. Il y a peu de mécanique là-dedans quand même. Bon, ce genre de truc, c'est... Comment dire? C'est du Anton Schwarzkopf, c'est vieux, Anton Schwarzkopf n'existe plus. Pour des très petits parcs avec un budget très très faible, ça peut faire l'affaire. Après, je sais que Movie Park, on a justement besoin de ces coasters comme ça, des coasters d'occasion. Mais enfin bon, ça casse pas trop pattes à un canard unijambiste. Hein. Mais bon, vu que Movie Park est sur sa bonne lancée, je pense qu'ils vont pas le garder très longtemps. U571 qui est un sous-marin. Un sous-marin d'ailleurs et qui propose une attraction, une expérience assez unique pour le coup et qui est vraiment géniale. Malheureusement je peux pas trop vous en dire parce que faut vraiment le vivre, mais je crois que c'est mon simulateur préféré du parc. Il est très 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 immersif. C'est exactement ce que je recherche dans un simulateur, c'est-à-dire une intro très prenante et un main show très prenant quoi. C'est un simulateur, c'est pas un simulateur avec écran, c'est franchement faites-le, c'est vraiment une belle petite pépite. Par contre je vous préviens quand même, vous ressortez d'ici, vous êtes trempés de la tête aux pieds, les acteurs sont à fond dedans. Ils jouent pas forcément toujours la même chose en fonction des... Donc pour conclure quand même, c'est vraiment très recommandable et vraiment génial. Franchement ouais. Et l'immersion elle est vraiment là, les effets sont là, la scénographie elle est là, c'est parfait. C'est parti pour Magma 2.1. Un due pantuno. Coucou la people.
Alors, le mot qui définirait au mieux cette attraction, c'est vraiment barge. Comme encore presque toutes les autres attractions de ce parc. Cette petite zone jurassique est tout de même assez mignonne. Et vraiment très sympathique. Il y a un peu de tout, des attractions mécaniques. Bon, cette attraction fait partie de l'offre de Movieland un peu spéciale. Parce que Movieland regorge d'attractions d'occasion. En tout cas des attractions mécaniques d'occasion. Je crois qu'au moins 90% de leurs attractions mécaniques c'est de l'occasion. Et celle-ci, eh ben, elle est bridée. Alors, de toute façon vous voyez c'est un Octopus Schwarzkopf. Elle est bridée. Elle ne fonctionne pas comme elle devrait être. C'est-à-dire à faire des montées, des descentes, voilà, des petites vagues. C'est exactement le même principe que l'hydre de Lerne au parc Astérix. Mais sauf que là elle est bridée. C'est malheureux mais c'est comme ça. Je sais pas si c'est des raisons techniques ou si c'est des raisons pour s'adapter aux plus jeunes. J'en ai aucune idée. En tout cas c'est un peu vomitif j'ai l'impression du coup. Alors ce que vous voyez là ce n'est pas n'importe quel bateau pirate hein. C'est un Looping Starship. Et oui, il est en capacité de faire un tour complet. Mais malheureusement notre ami Movieland l'a bridé pour des raisons qui me sont entièrement obscures. Mais en tout cas, Intamin ne produit, je crois, plus du tout ce genre de machine. Et si je dis pas de bêtises, c'est une relocalisation. Je n'ai aucune idée de quelle relocalisation c'est fait. Je n'ai aucune information. J'ai regardé un peu partout vite fait là juste avant de faire cette prise de vue. Et j'ai aucune information sur ça. Ça tremblote. Oui. Ça va. C'est parti pour la deuxième plus grosse. Oui. Bon, conclusion de ce flume, bon c'est sympa, ça reste du forain. Le parcours est légèrement différent, mais ça change de d'habitude. Bon la théma elle est pas oufissime, il y a un petit effort quand même. Je sais que Movieland quand même fait des très gros efforts. Et là franchement il n'y a pas de quoi à se plaindre. Ils ont le mérite d'en proposer un. Après il est pas mauvais hein. J'ai déjà fait des flumes plus mauvais que ça. Même des flumes fixes bien plus chiants. Enfin bon, c'est sympa. Dans ce parc il y a aussi quelques petites références à notamment certains films. Notamment ici hein, avec Back to the Future ou Retour vers le futur avec le fameux docteur Emmett Brown et le fameux sauver l'horloge de l'hôtel de ville qu'on entend plein de fois dans le 1. Ça rappelle il y a bon nombre de petits easter eggs dans le parc qui rappellent les personnages de la série. Et ça c'est Hollywood Tower. Et franchement les décors sont quand même assez jolis, voire même on sent que c'est du neuf, c'est pas vieux, vous voyez. C'est pas comme un Movie Park Germany où je sais pas, il y a une petite touche de vieillesse. Là c'est tout jeune, c'est tout frais, on se croirait vraiment dans une rue quoi. C'est bon, un peu plus studio de cinéma évidemment, mais franchement c'est bien foutu, c'est bien fait, ça sent propre, c'est frais, on s'y sent super bien dans ce parc. Et j'ai envie de dire, c'est le principal non? Donc même s'il n'y a aucune attraction qui sort vraiment du lot en termes de coaster, en termes de mécanique, il y a des simulateurs complètement dingues. Bon, on va aller faire une attraction dont j'ai pas vraiment l'habitude de faire, ce sont les top spin. Mais attention, ce top spin est un petit peu particulier. Pas le fait qu'il soit thématisé sur Tomb Raider, même si ça vous intéresse, je m'en fous un petit peu. Enfin, moi personnellement, je m'en fous un petit peu de Tomb Raider. On va voir ce que va donner ce top spin puisqu'il est désaxé. Je ne sais absolument pas de quel constructeur il s'agit, mais on va voir, vous allez voir, ça va être, j'espère en tout cas, sympathique. Alors, résultat pour ce top spin un petit peu particulier, désorienté, désaxé plutôt, voilà. C'est le même qu'avait Port Aventura. En tout cas, je ne sais pas si c'est exactement le même constructeur, mais je sais que ça y ressemble beaucoup. Donc,
c'est plutôt pas mal le fait que ce soit des accès, même si c'est pas trop exploité bizarrement. La théma est plutôt jolie, on voit que ça ressemble beaucoup à Talocan, mais je pense de toute façon que déjà bon nombre de top spins s'inspirent de Talocan sans vraiment l'égaler, hein. On va pas se mentir, Talocan est quand même bien plus classe dans sa belle théma. Mais la mise en scène est plutôt pas mal ici avec un petit jeu d'acteur de l'opérateur, même s'il était vraiment pas motivé celui que j'avais. Salve ragazzi, David Hasselhoff, alias Michael Knight, dalla base Knight Industries è qui per voi. Sono Michael Knight. Oh, le doublage à la tutte con. le indicazioni dei nostri piloti del Superjet per la corsa della vostra vita. Io sono qui per servirvi, preparatevi a un'esperienza unica. E come diceva sempre Devon, mi raccomando, fate attenzione. Anche una corsa può fare la differenza. Io sono la voce per ormai 2000. Benvenuti a bordo. Vi presento il mio co-pilota virtuale. Mi seguo con il monitor, tenetemi al fianco. Esattamente ciò che intendo fare. Kid Superjet. Alors, c'est un truc de dingue, littéralement, hein. Comme toutes les attractions du parc, décidément, je vais le dire je ne sais combien de fois. Franchement, ce truc-là, c'est une tuerie. Vous êtes trempés. Franchement, les personnes font super bien leur taf. C'est vraiment une belle petite pépite Kid Superjet. Et ouais, c'est l'un des immanquables de ce parc-ci. Et je crois même que c'est mon favori. C'est mon petit préféré Kid Superjet, il est sympa. Et en plus il y a une single rider, donc il n'y a aucune raison de dire vous ne le faites pas. Juste ici c'est les gradins qui servent au stunt show, voilà. Au stunt show du parc qui est quand même assez impressionnant comme décor. Et lorsque le stunt show n'est pas utilisé, il y a Kid Superjet. Je sais aussi qu'il y a certains opérateurs donc, qui conduisent dans Kid Superjet et UB 700, je sais pas trop quoi, vous savez le simulateur sous-marin que je vous ai parlé tout à l'heure, viennent jouer dans ce spectacle. Donc c'est pour ça que Submarine Simulator est fermé, ainsi que Kid Superjet évidemment, puisque c'est lui qui utilise le bassin. Il y a un personnage de Wilderness à Olivier Hollande qui est venu en Italie. Comme 90% des attractions de ce parc, c'est de la pure folie. Et ça, c'en est une. C'est parti pour le Hollywood Tower Hotel. Ah non, c'est pas ça, c'est Hollywood machin Tower. Ah ouais, sinon les Disney fans vont crier dessus. Ah, c'est pas ça, blablabla. Non, justement, les Disney fans vont crier au plagiat. Mais bref, c'est de nuit by night, s'il vous plaît. Attention, ça rigole plus. Allez, c'est parti, allez, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Ah, j'ai fait très mal le fond. Hein. Veuillez m'excuser. Bon. Mine de rien, c'est pas très rassurant de nuit. Bonjour. Comment allez-vous? Bah ça va pas très bien. Ah ok, c'est comme ça qu'on traîne dans cet hôtel. Ah bah
Ah non, c'est pas un hôtel, c'est vrai. Ici, c'est juste une tour. Ouais! Ouah, attention au freinage. Oh. Oui. Et cette fois-ci vous aurez pas le 4 car dans la gueule. Enfin je pense. De toute façon je crois que vous voyez pas grand chose. Ce que je vois sur le retour. Ah bah si, vous voyez quelque chose. Truc de dingue. Le parc aquatique n'est même pas éclairé. En même temps il est pas fait pour ouvrir la nuit. Oui. Wow. Oh la vache. Oui. Et il a chauffé. Oh la vache, big trace. Et dans l'autre sens. Ouais. Wow. Ouais. Ah ouais, il est vraiment diabolique. Et j'ai une crampe à la main. Sur Vampire aussi j'ai une crampe à la main, comme quoi tous les Vekoma me donnent des crampes. Ils ont vraiment des drôles de délire chez Movieland. C'est Noël. Mais non, mais c'est quoi ce délire? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, c'est la fin de cette vidéo à Movieland, donc pas très loin de Guardaland. Alors c'est un parc complètement barge honnêtement, entre Magma 2.1, entre l'Hollywood Tower, entre Diabolique, entre Submarine, entre... Mon préféré honnêtement c'est Kid Superjet. C'est vraiment excellent, mais honnêtement il y a beaucoup d'attractions très originales et c'est surtout ça qu'on aime chez Movieland. Il y a aussi autre chose, les spectacles. Le dernier spectacle sur l'hiver, au début je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais ils font ça avec humour et c'est vraiment plaisant pour le coup. Franchement, j'en ressors extrêmement satisfait de Movieland, pas par les attractions mécaniques au final, mais par toutes ces mises en scène qui sont vraiment bien foutues. Un grand chapeau à Movieland, ils arrivent à faire des choses très belles avec un budget tellement peu élevé, mais c'est magnifique en fait. Le parc est très bien entretenu, carrément mieux entretenu que Guardaland, ça y a pas photo. Franchement ouais, je crois que c'est le meilleur parc que j'ai pu faire sur le cinéma. Il y a vraiment de quoi faire, c'est très joli, c'est très sympa, c'est très plaisant. Je suis resté plus longtemps ici à Movieland qu'à Guardaland. Je suis resté ici de l'ouverture à la fermeture. À Guardaland je suis parti 1 heure avant. C'est pour vous dire, c'est petit, mais qu'est-ce que c'est plaisant de faire ce parc. Franchement, c'est à vous conseiller. Faites-le, privilégiez même Movieland à Guardaland. Je sais Guardaland, voilà, il y a des gros coasters, etc. Blablabla. Des gros coasters, il y en a à Mirabilandia, il y en a à Walibi-Holland, il y en a dans d'autres parcs. Il y a d'autres parcs qui font bien mieux le taf. Bref, voilà. J'espère que cet épisode de Trip Park Nautique vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Vous pouvez aussi visiter ma page Utip et n'hésitez pas à visionner une simple publicité, ça m'aide financièrement. Allez, à plus tard!